Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 100% Swing, un épisode aujourd'hui consacré au rythme. Alors c'est un épisode qui va vous intéresser, j'en suis sûr. En tout cas personnellement c'est un sujet qui me passionne, la cadence, le rythme, et nous allons voir plus précisément aujourd'hui, c'est le thème de notre épisode, le placement de l'accélération tel qu'il est, tel qu'il devrait être. Puisque le fil aujourd'hui va être de savoir si vous accélérez bien, si vous accélérez comme il faut, et si ce n'est pas le cas, vous donnez bien sûr un début de réflexion, un premier élément pour essayer d'améliorer votre rythme pour arriver bien sûr à de meilleures performances. A tout de suite. Mais d'abord, bien sûr, nous allons commencer par nous échauffer. Bien, pour aborder cette question du rythme, nous devons d'abord être conscients d'une chose, c'est que la balle, qui théoriquement, ou en tout cas au niveau de la sensation quand je la prends dans la main, est un objet qui est très dur, est en fait un objet qui dans la réalité est souple. Souple parce que lorsque je le touche avec ma main qui a une certaine puissance, je n'arrive pas à la déformer, mais que par contre, mon driver, lui, quand il va arriver sur la balle, eh bien il aura une telle vitesse, et parce qu'il a une masse qui est approximativement pour la tête de club de 200 grammes, quand cette masse va arriver sur la balle va être beaucoup moins dure. Et en fait, elle va se déformer. Ça veut dire qu'en fait, une partie de la balle, ici, va dans un premier temps s'écraser sur la face de club. Elle va perdre donc, je dirais, son épaisseur pour diminuer en s'étalant sur la tête de club. Là, l'impact vient de commencer. À ce moment-là, la balle va poursuivre, le club va poursuivre son travail vers l'avant, et la balle qui s'est écrasée donc sur cette face de club va utiliser la surface du driver, de la face du driver, pour y coller et remonter dans le sens de l'ouverture, ce qui va lui imprimer notamment du backspin, ce qui va permettre à la balle de s'échapper vers le haut et donc de remonter pour voler. Parfait, on comprend très bien la mécanique, la façon à laquelle le club doit agir, donc pour arriver à déformer cette balle, puisqu'il s'agit d'un effet positif, d'un effet donc je dirais intéressant. Mais pour ça, tous ces moments d'impact que nous venons de décrire, eh bien ils ne sont valables qu'à partir du moment où le club accélère dans cette zone. C'est-à-dire que lorsque mon club arrive sur la balle, il ne va non pas avoir un impact sur l'arrière de la balle, puis une diminution volontaire du joueur de sa vitesse, mais au contraire, il faut que dans cette zone-là, il ait une accélération maximale pour imprimer le plus d'effet possible à sa balle, ce qui va lui donner sa performance, mais ce qui veut dire que son effort doit se produire forcément dans la zone d'impact et dans la zone du suivi de l'impact, qui est ce qu'on appelle la zone de traversée. Le but de cet épisode de 100% Swing aujourd'hui est précisément de vérifier si le placement de votre accélération se fait de façon à pouvoir profiter de l'écrasement de la balle et des qualités mécaniques qui en sortiront, ou bien au contraire si cette vitesse est mal placée, je dirais qu'elle se produit un petit peu trop tôt par exemple, ou trop tard, on le verra, même si c'est rare, dans le swing, eh bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir pour justement pouvoir y remédier. Bien, nous avons vu sur certains des derniers swings que j'ai réalisés que nous avions effectivement un bon rythme qui semblait nous amener à une véritable position d'extension après l'impact qui était donc très positive.
Et on peut imaginer qu'effectivement, tout comme je vous l'avais expliqué en début de session, nous avons une déformation de la balle qui est maximale pour en sortir tout ce qu'elle a de meilleur. Mais en fait, il faut qu'on vérifie que cette accélération soit également bonne dans les swings que vous allez réaliser. Et pour ça, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons essayer de nous baser non plus sur ce que nous donne le data, que nous donnent les machines par exemple, mais on va se baser sur une autre sensation qui est, ou en tout cas une autre faculté qui est notre oreille. Nous allons écouter le bruit que fait ce manche dans l'espace et nous allons essayer de décrypter son accélération et son sifflement de façon à voir si effectivement nous accélérons dans la balle au moment où il faut la déformer ou si au contraire nous accélérons trop tôt, ce qui malheureusement se produit dans la plupart des cas. Pour y arriver, qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple, on va se mettre à l'adresse comme d'habitude, mais le club cette fois-ci ne va pas être pris par le grip. Cette fois-ci, on va prendre la tête de club dans les mains et on va gripper ce club comme d'habitude avec une main gauche qui vient en haut, donc près de la tête de club, et une main droite qui va se positionner dessous, ici. Donc le même grip que d'habitude. Cette fois-ci, simplement, j'ai pris mon club à l'envers, comme si j'avais décidé de la taper, en fait, avec le bout du grip. Dans la réalité, en réalisant cet exercice, attention, ne frottez pas le grip par terre, puisque nous allons faire des swings dans ce sens-là. C'est inutile, c'est un exercice qui se fait très bien en gardant le club au-dessus du niveau du sol. Bien, donc nous sommes en position, main gauche en haut, main droite en bas, on vient de le dire. Cette fois-ci, je suis à l'adresse, mon club ne repose pas par terre, je viens de vous le dire également, pour ne pas abîmer le bout du grip. Et je vais faire des swings. Alors attention, le club, vous le sentez bien, pris dans ce sens-là, n'a plus aucun poids, puisque je n'ai plus que le poids du shaft et le poids du grip. On l'entend là gentiment, à vitesse réduite, il y a un léger sifflement et on peut déjà voir un petit peu où il se place. Allez, on y va maintenant à pleine vitesse. Et on accélère davantage. Bien, nous y sommes. Essayons maintenant de voir où est-ce que le club a réellement sifflé. Globalement, vu de l'intérieur, j'ai l'impression que le club a sifflé avec le son le plus aigu en arrivant d'ici jusque là. C'est dans cette zone-là, pour moi, que le club nous a fait entendre son bruit. C'est bien ici, là. Mon accélération est bonne, elle est placée au bon endroit. Notez les avantages liés, parce que j'accélère tard, je suis voué à me tourner pour venir face à l'objectif, ce qui va me permettre, bien sûr, de beaucoup plus accompagner cette balle dans le plan, dans un plan de swing qui soit juste. Maintenant, écoutons ce que vous allez faire, puisque vous allez prendre ce club, vous allez le gripper dans l'autre sens, et vous allez faire des swings en essayant d'écouter son sifflement. Voilà ce que l'on risque d'entendre. Le sifflement est faux. La note la plus aiguë, le sifflement est au plus fort lorsqu'il est de là à là. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'impact, mon club est dans une zone de décélération. Il m'est impossible ni de guider le coup vers l'avant, donc de continuer à donner une impulsion forte à la balle, ni de contrôler l'orientation de mon club, puisque mon club est en train de décélérer. Et que donc ça devient un calcul trop compliqué pour moi de savoir de combien mon club doit se refermer alors qu'il est justement en train de décélérer. Cet exercice, c'est celui que vous devez faire. Vous allez prendre soit un shaft vide, soit un club prêt à l'envers comme nous le faisons. Faites des swings d'essai
Et essayez de réaliser que lorsque le sifflement est trop précoce, eh bien cela signifie que vous avez utilisé en fait davantage votre côté droit pour provoquer la puissance et notamment votre épaule droite pour lancer le club. Vous l'avez sans le vouloir fait sortir du plan, c'est un coup qui va percuter la balle sans l'envoyer vers l'objectif mais en la coupant. Et mon accélération sera quasi nulle au moment de la prise de balle. Je n'aurai donc aucun guidage du coup vers l'avant. Plutôt que ce schéma-là, je vous propose un schéma où le club n'accélère pas dans le démarrage de la descente, où les bras tombent par leur propre poids, puis ensuite la machine se met en marche pour faire accélérer le club, et c'est donc dans la zone qui suit l'impact que ce club va accélérer. Voilà, cet exercice 100% swing réservé donc bien sûr au rythme et au placement de l'accélération est terminé. Il est évident qu'il y aura de nombreux autres épisodes qui seront consacrés à ce thème qui est un thème fondamental une fois de plus. Le mouvement de golf est un mouvement complexe. Nous n'arrivons à enchaîner l'ensemble des tâches qu'il contient que grâce à la cadence qui nous permet de les coordonner. Si vous n'avez pas de rythme ou si votre rythme est faux, pensez construire une mécanique de swing juste et faux également. Entraînez-vous, essayez de voir où est-ce que ce club siffle chez vous et travaillez, placez vos efforts ailleurs de façon à ce que petit à petit le sifflement de votre club se rapproche de plus en plus du mien, en toute modestie bien sûr. Travaillez dans ce sens-là, insistez. Le rythme est un élément de travail souvent négligé et qui pourtant nous amène de grands résultats. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode de 100% Swing. Et d'ici là, bon golf à vous!